Ce qu'Allah nous a épargné était bien plus grand. Une histoire bouleversante sur la confiance en Allah. On raconte qu'un homme entreprit un long voyage avec son fils. Il devait rejoindre une ville située à environ 2 jours de marche. Pour transporter leurs provisions, leurs vêtements et tout ce dont ils auraient leur besoin en chemin, ils avaient un âne robuste qui portait leurs bagages. Le voyage commença sous les meilleurs auspices. Le père et son fils marchaient tranquillement, discutant de la vie, admirant les paysages et remerciant Allah pour les bienfaits qu'il leur avait accordés. Mais au milieu de leur trajet, un imprévu survint. L'âne trébucha lourdement sur un terrain rocailleux. En se relevant, ils constatèrent avec tristesse que sa patte était cassée. L'animal ne pouvait plus avancer. Tous leurs bagages se retrouvèrent au sol. Le fils regarda son père avec inquiétude, s'attendant à des paroles de colère ou de découragement. Mais le père leva les yeux vers le ciel et dit avec sérénité: ce qu'Allah nous a épargné est certainement bien plus grand que ce qui nous arrive aujourd'hui. Sans se plaindre, chacun chargea une partie des bagages sur son dos. Le voyage continua. Après plusieurs heures de marche sous un soleil accablant, une nouvelle épreuve survint. Le père glissa sur un rocher. Sa jambe se brisa. La douleur était si intense qu'il ne pouvait presque plus marcher. Chaque pas devenait un supplice. Il devait désormais traîner sa jambe derrière lui. Le fils, le cœur serré, pensait que cette fois son père allait perdre patience. Mais il l'entendit répéter les mêmes mots. Ce qu'Allah nous a épargné est bien plus grand. Le jeune homme prit alors les bagages de son père en plus des siens. Malgré la fatigue, il continua d'avancer. Le lendemain, alors qu'il traversait un endroit désert, une troisième épreuve les frappa. Une vipère surgit entre les pierres et mordit violemment le fils. Le jeune s'effondra de douleur, son visage pâlit. Il cria sous l'effet du venin. Le père s'approcha aussitôt pour le secourir. Et malgré cette nouvelle catastrophe, il prononça encore: ce qu'Allah nous a épargné est plus grand que ce que nous subissons aujourd'hui. Cette fois, le fils ne put retenir son émotion. Lui qui avait supporté toutes les difficultés jusque-là éclata. Père, jusqu'à quand diras-tu cela? Puis, avec une profonde incompréhension, il ajouta: notre âne est devenu inutilisable. Tu t'es cassé la jambe, j'ai été mordu par un serpent. Existe-t-il vraiment une épreuve plus grande que tout cela? Le père ne répondit pas. Il se contenta de sourire avec confiance. Après quelques jours de repos, le fils se remit de sa blessure. Le père pouvait à nouveau marcher, bien que difficilement. Ils reprirent enfin leur route. Lorsqu'ils arrivèrent aux abords de la ville, un spectacle terrible s'offrit à leurs yeux. La cité n'existait plus. Les maisons étaient réduites en ruines. Les rues avaient disparu. Il n'y avait que poussière, pierre et silence. Les habitants leur apprirent qu'un violent tremblement de terre avait frappé la ville le jour même où ils auraient dû y arriver. Il n'avait laissé aucun survivant. Le père posa alors sa main sur l'épaule de son fils et lui dit doucement: tu vois, mon fils, si notre âne ne s'était pas blessé, nous serions arrivés plus tôt. Si je ne m'étais pas cassé la jambe, nous n'aurions pas perdu de temps. Si tu n'avais pas été mordu par ce serpent, nous aurions poursuivi notre route sans nous arrêter. Il marqua une pause, puis il conclut. Toutes les épreuves que nous avons détestées étaient en réalité une miséricorde d'Allah. Elles nous ont retardés pour nous sauver la vie. Voilà pourquoi je te répétais sans cesse: ce qu'Allah nous a épargné était bien plus grand. Le fils baissa la tête. Il comprit enfin que la sagesse d'Allah dépasse souvent ce que nos yeux peuvent voir. Ce que nous considérons comme une perte peut être une protection. Ce que nous appelons un retard peut être un salut. Et ce qui nous fait souffrir aujourd'hui peut être la cause d'un immense bien demain. La leçon de cette histoire. Nous jugeons souvent les événements selon nos émotions du moment. Lorsque nous obtenons ce que nous désirons, nous remercions Allah. Mais lorsque les portes semblent se fermer, nous pensons parfois que nous avons été privés d'un bien. Pourtant, Allah est le sage, Al-Hakim. Il connaît ce que nous ignorons. Il voit ce que nous ne voyons pas. Combien de projets non réalisés nous ont évité un malheur? Combien de retards nous ont protégés d'un danger? Combien de refus étaient en réalité des actes de miséricorde? Allah dit dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous.
Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Moralité. Fais toujours confiance au décret d'Allah. Si Allah te donne, remercie-le. S'il te prive de quelque chose, remercie-le davantage encore, car il t'a peut-être éloigné d'un mal que tu n'aurais jamais pu imaginer. La foi véritable consiste à croire que le choix d'Allah est toujours meilleur que le nôtre, même lorsque nous n'en comprenons pas immédiatement la sagesse.